est-ce que pour revenir sur tes objectifs, un des gros enjeux sur ce genre de boîte où il y a des capex qui sont gigantesques et sur des termes qui, en fin de compte, sont... Bon, tu disais c'est long, mais en fait, c'est pas si long que ça. 20 ans sur les montants investis, c'est pas si long que ça. Comment est-ce qu'on s'arrange pour pas avoir de gras? Parce que du gras, il peut vite s'installer, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, bon, ça va coûter 30 milliards, bon, en fait, c'est 35, bon, tu sais quoi, c'est plutôt 38. Qui arrive souvent. Voilà. Ouais. Et parce que dans une boîte classique, le gras, tu le repères très vite. On gagne combien, on dépense combien, bon, et puis voilà. Voilà, le gras, il se trouve là, quoi. Il y a un moment où on sait... Bénéfice ou pas, quoi. Exactement. Et du coup, même dans les boîtes qui gagnent trop d'argent, on est censé... On voit plus le gras, mais du coup, on va de temps en temps le regarder. Chez vous, comment est-ce qu'on mesure cette efficacité, quoi, en fin de compte? Ou qu'on limite les débords, parce que c'est l'enjeu. Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a tout d'abord le pilotage resserré, effectivement, de nos marchés. Alors, la difficulté, c'est qu'on fait une conception à niveau de connaissances données, y compris des fonds géologiques. Oui. On fait des études et sur cette base-là, on invite des entreprises à répondre. Donc ça, c'est le format LOAMOP classique. Ouais. Et après, soit on a été bon dans nos estimations, soit effectivement, il y a un écart. Mais c'est au moment, effectivement, parce qu'en fait, on a un établissement public qui a une formidable usine à lancer les appels d'offres et des marchés publics. Donc, sur l'essentiel, en fait, du budget. C'est une grosse machine à marché public, quoi. Énorme machine. Oui. Et donc, c'est au moment de l'ouverture des plis, si je puis dire, que la réalité, déjà, elle apparaît. C'est ça. En tout cas, une partie de la réalité. Puisqu'en fait, ensuite, on part en exécution. Ouais. Donc, c'est une phase de travaux qui va durer 7, 8 ans. Voilà, en gros. Et là, incertitude, il peut y avoir effectivement des trous dans la raquette, des niveaux de connaissances. Des surprises, on l'évoquait. Des surprises, des données sur lesquelles on peut être en contestation de part et d'autre. Et donc, du coup, ça peut donner lieu à des réclamations. C'est ça. Donc ça arrive. Donc ça charge effectivement à nous d'être bons dans le pilotage, à être bons dans la discussion qu'on peut avoir avec les entreprises. En amont. Elles sont aussi très très armées, comme vous pouvez l'imaginer, en phase d'exécution. Ensuite, il y a toute la partie de recherche d'optimisation, c'est-à-dire qu'il y a des risques. Donc comment tu couvres tes risques? Il y a comment tu vas économiser, effectivement, aller à la pêche au gras, tant est qu'il y en ait. Pas forcément évident. Donc sur quelques exemples précis en matière de maintenance, on a regardé si on ne pouvait pas optimiser avec nos partenaires des RATP un certain nombre de schémas de maintenance de l'infrastructure, puisque donc RATP sera en charge de la maintenance de l'infrastructure et des gares. Parce que vous installez les gares, les tunnels, vous réglez, puis en plus, vous le laissez à des prestataires derrière. À des opérateurs. Donc il y aura effectivement un exploitant ou des exploitants qui seront désignés par Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité. Et RATP, pour le coup, a déjà été désigné comme étant le mainteneur. Et donc, c'est avec nos partenaires, en fait, qu'on doit chercher ces poches d'optimisation. On l'a fait, on le fait en continu en réalité, mais c'est vrai qu'en 2018, on l'a fait de façon très agressive ou offensive. Et donc, il y a plusieurs, effectivement, dizaines de millions d'euros, même centaines de millions d'euros qui ont été récupérés, si je puis dire. Des marges. Après, il y a aussi d'autres risques qui apparaissent. C'est la vie du projet, quoi. Tout à fait. Donc, en fait,